Auriez-vous l'obligeance de me dire, monsieur Howard, pourquoi je devrais échanger un tyran qui règne à 1000 lieues d'ici contre 1000 tyrans qui règnent à 1 lieue d'ici? Le Patriote, réalisé par Roland Emmerich en 2000, est un film de guerre qui se déroule pendant la Révolution américaine. Avec Mel Gibson dans le rôle principal, ce long métrage offre une vision captivante et émouvante des événements qui ont mené à la naissance des États-Unis d'Amérique. Bien que le film prenne des libertés avec l'histoire, il parvient à créer une œuvre cinématographique puissante et mémorable qui mérite une analyse approfondie. Avant la fin de ce conflit, je vous tuerai. Pourquoi attendre? L'intrigue du Patriote suit Benjamin Martin, un héros de la guerre française et indienne qui a perdu l'un de ses fils au combat. Désormais veuf et père de 7 enfants, il tente de vivre en paix dans sa plantation de Caroline du Sud. Cependant, la Révolution américaine vient bouleverser son existence paisible. Lorsque son fils aîné, Gabriel, s'engage dans l'armée continentale, Benjamin est réticent à le laisser partir. Toutefois, après que les troupes britanniques aient tué l'un de ses plus jeunes fils et incendié sa maison, Benjamin décide de rejoindre la lutte pour l'indépendance. Le film se distingue par sa mise en scène grandiose et ses séquences de bataille spectaculaires. Roland Emmerich, connu pour ses films à grand spectacle, tels que Independence Day et Godzilla, déploie ici tout son savoir-faire pour recréer l'atmosphère de la guerre d'indépendance américaine. Les scènes de combat sont particulièrement réussies, avec une attention méticuleuse portée aux détails historiques, tels que les uniformes, les armes et les tactiques militaires. Les batailles sont filmées avec une grande intensité et le réalisateur n'hésite pas à montrer la brutalité et l'horreur de la guerre. L'un des aspects les plus marquants du Patriote est la manière dont il traite la question de la violence et ses conséquences sur les individus et les familles. Le film ne se contente pas de montrer des scènes de bataille spectaculaires, mais il explore également les répercussions émotionnelles et psychologiques de la guerre sur les personnages. Benjamin Martin, interprété donc avec beaucoup de profondeur et de sensibilité par Mel Gibson, est un homme hanté par son passé militaire et les atrocités qu'il a commises. Sa décision de reprendre les armes est motivée non seulement par un désir de vengeance, mais aussi par la nécessité de protéger sa famille et ses idéaux. Le film aborde également la question de la loyauté et les choix moraux auxquels sont confrontés les personnages. Certains, comme Benjamin Martin, choisissent de se battre pour l'indépendance, tandis que d'autres, comme le colonel Tabington, joué par Jason Isaacs, sont prêts à tout pour défendre la couronne britannique. Les personnages sont complexes et nuancés, et le film évite de tomber dans le piège du manichéisme. Les Britanniques ne sont pas présentés comme des méchants sans âme, mais plutôt comme des individus aux motivations et aux convictions diverses. Un autre point fort du Patriote est sa représentation de la famille et des liens qui unissent ses membres. La relation entre Benjamin Martin et ses enfants est au cœur du film, et les épreuves qu'ils traversent ensemble renforcent leur amour et leur solidarité. Le personnage de Gabriel, interprété par Heath Ledger, est particulièrement touchant, car il incarne l'idéalisme et la détermination de la jeune génération qui se bat pour l'indépendance. La scène où Benjamin et Gabriel se retrouvent sur le champ de bataille et se serrent dans les bras est l'un des moments les plus émouvants du film. Cependant, le Patriote n'est pas exempt de défauts. L'un des principaux reproches qu'on peut lui faire est son manque de rigueur historique. Bien que le long-métrage offre une vision épique et émouvante des événements, il est en effet entaché de nombreuses erreurs historiques, approximations et anachronismes qui nuisent à sa crédibilité et à sa valeur pédagogique. Il est donc important d'analyser en détail ces écarts par rapport à la réalité historique pour mieux comprendre les limites de ce film et son impact sur la perception populaire de la Révolution américaine. Capitaine Martin, je vous prenais pour un patriote. Si vous appelez patriote celui qui refuse d'être taxé sans être représenté, alors je le suis en effet. Tout d'abord, le personnage principal, Benjamin Martin, interprété par Mel Gibson, est une création fictive qui s'inspire de plusieurs figures historiques, notamment Francis Marion, surnommé le renard des marais. Cependant, le film prend de nombreuses libertés avec la vie de Marion et déforme son image. Par exemple, contrairement à Benjamin Martin, Marion n'a pas perdu d'enfant pendant la guerre et n'a pas non plus mené une vie paisible de planteur avant de s'engager dans la lutte pour l'indépendance. De plus, le film exagère les exploits militaires de Marion et de ses hommes, les présentant comme une force invincible capable de vaincre les Britanniques à eux seuls. Ensuite, le film présente de nombreuses inexactitudes concernant les tactiques militaires et les batailles de la Révolution américaine. Par exemple,
La bataille de Coppens, qui occupe une place centrale dans le film, est dépeinte de manière erronée. Dans la réalité, les troupes américaines n'ont pas tendu une embuscade aux Britanniques en se cachant derrière des troncs d'arbres, mais ont plutôt utilisé une tactique de retraite stratégique pour attirer l'ennemi dans un piège. De plus, le film montre les soldats britanniques chargeant à la baïonnette de manière suicidaire, alors que cette tactique était rarement employée pendant la guerre d'indépendance. Les Britanniques privilégiaient plutôt les tirs de mousqueterie et l'artillerie, ce qui n'est pas représenté de manière réaliste dans le film. Le film contient également des anachronismes et des erreurs de représentation. Par exemple, les uniformes des soldats britanniques ne correspondent pas toujours à ceux portés pendant la Révolution américaine. Les uniformes rouges vifs et les chapeaux à plumes que l'on voit dans le film sont en réalité inspirés des uniformes de la guerre de Crimée, qui a eu lieu près d'un siècle plus tard. De plus, le film montre des esclaves noirs combattant aux côtés des Américains, alors que cette pratique était rare et controversée à l'époque. Bien que certains esclaves aient effectivement servi dans l'armée continentale, leur nombre était limité et leur participation était souvent mal vue par les Blancs. Un autre aspect problématique du film est sa représentation des loyalistes, c'est-à-dire des colons américains qui restaient fidèles à la couronne britannique. Dans Les Patriotes, les loyalistes sont dépeints comme des traîtres sans scrupules et des complices des atrocités commises par les troupes britanniques. Cette représentation simpliste et manichéenne ne rend pas justice à la complexité de la situation politique et sociale de l'époque. En réalité, les loyalistes représentaient environ un tiers de la population coloniale et leurs motivations étaient diverses et variées. Certains étaient motivés par des convictions politiques sincères, tandis que d'autres craignaient les conséquences économiques et sociales de l'indépendance. En outre, le film véhicule une vision idéalisée et romancée de la Révolution américaine qui occulte les aspects les plus sombres et controversés de cette période. Par exemple, le film ne mentionne pas l'esclavage, qui était pourtant une réalité omniprésente dans les colonies américaines. De plus, le film passe sous silence les conflits internes qui divisaient les Américains, tels que les tensions entre les différentes colonies, les rivalités entre les élites politiques et les dissensions religieuses. En se focalisant sur l'héroïsme et le sacrifice des personnages principaux, le film donne une image partielle et partiale de la Révolution américaine. De plus, le film présente une vision biaisée des relations entre les Amérindiens et les colons américains. Dans Le Patriote, les Amérindiens sont dépeints comme des alliés des Britanniques, qui les utilisent pour commettre des atrocités contre les colons. Cette représentation est non seulement simpliste, mais aussi historiquement inexacte. En réalité, les Amérindiens étaient divisés quant à leur soutien aux Britanniques ou aux Américains, et certains ont même combattu aux côtés des troupes continentales. De plus, le film ne mentionne pas les exactions commises par les colons américains contre les Amérindiens, telles que les expulsions forcées et les massacres. Le film contient également des erreurs concernant la vie quotidienne et les mœurs de l'époque. Par exemple, le film montre les femmes portant des robes à crinoline, qui n'étaient pas en usage pendant la Révolution américaine. De plus, le film présente des scènes de danse et de fêtes qui ne correspondent pas aux normes sociales de l'époque. Les danses représentées dans le film, telles que la contredanse, étaient en réalité importées d'Europe et n'étaient pas pratiquées par les colons américains de manière aussi répandue que le film le suggère. En outre, le film présente des inexactitudes concernant les armes et les équipements militaires de l'époque. De plus, le film montre les soldats américains utilisant des baïonnettes à douille qui n'ont été introduites qu'après la guerre d'indépendance. Enfin, le film présente des incohérences et des invraisemblances dans son scénario. Par exemple, le film montre Benjamin Martin et ses fils parcourant de longues distances à cheval en très peu de temps, ce qui est peu réaliste compte tenu des moyens de transport de l'époque. De plus, le film présente des scènes de combat qui défient les lois de la physique, telles que des explosions qui propulsent des soldats dans les airs, ou bien des boulets de canon qui frappent des cibles avec une précision chirurgicale. En conclusion, Le Patriote est un film de guerre spectaculaire et émouvant, mais il est entaché de nombreuses erreurs historiques, approximations et anachronismes qui nuisent à sa crédibilité et à sa valeur pédagogique. Le film prend de nombreuses libertés avec la réalité historique, déforme l'image de personnages historiques et véhicule une vision idéalisée et romancée de la Révolution américaine. Bien que le film puisse être apprécié pour ses qualités cinématographiques, il est important de prendre du recul par rapport à sa représentation de l'histoire et de le considérer avec un esprit critique. Les spectateurs doivent être conscients que Le Patriote est avant tout une œuvre de fiction qui ne reflète pas fidèlement les événements historiques qu'il prétend représenter. Il est donc essentiel de compléter la vision du film
par des lectures et des recherches sur la Révolution américaine afin de mieux comprendre cette période complexe et fascinante de l'histoire. Le Patriote est donc un film épique et émouvant qui offre une vision captivante de la Révolution américaine. Bien que le film prenne donc certaines libertés avec l'histoire, il parvient à créer une œuvre cinématographique puissante et mémorable grâce à sa mise en scène grandiose, ses séquences de bataille spectaculaires et ses personnages complexes et nuancés. Le film aborde des thèmes importants comme la violence, la loyauté et la famille, et il offre une réflexion profonde sur les conséquences émotionnelles et psychologiques de la guerre. Malgré ses imperfections, il reste un film marquant et incontournable dans le genre du film de guerre historique. Voilà, merci d'avoir écouté cette critique ciné, j'espère que vous l'avez apprécié. Rendez-vous donc dans un prochain épisode où nous examinerons un autre film historique et discuterons de son authenticité et de sa précision. Comme d'habitude, si vous avez des idées de films historiques, n'hésitez pas à m'en faire part. À la prochaine.